Donc, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Donc, cet amendement a pour objectif d'élargir les dispositions de l'article 29 à la suppléance du proche aidant, non pas seulement quand les prestations sont réalisées à domicile de l'aidé, mais en dehors de son domicile. C'est le même procédé, mais au lieu d'avoir la personne à domicile, on l'a en dehors. Et tout particulièrement, et je tiens à préciser, tout particulièrement sur cet article-là, c'est vraiment dans le cadre très précis d'un séjour qui s'appelle répit aidant aidé. Et donc, je souhaiterais vite fait présenter ce séjour-là parce que c'est quelque chose qui est expérimental en Haute-Gironde depuis 2013, qui fonctionne très très bien et qui permet à l'aidant et à l'aidé de partir au même endroit ensemble dans les moments de répit. Donc, c'est un projet qui est cofinancé par l'ARS, porté par la Mutualité sociale agricole en Gironde, mais également par le département et plusieurs partenaires, comme des associations d'aide à domicile, France Parkinson ou Alzheimer. Pendant quelques jours, donc, l'aidé part avec l'aidant pour se détendre dans un hôtel spa et ils sont accompagnés par du personnel, donc d'une EHPAD. Et ce personnel-là, effectivement, est mobilisé 24 heures sur 24, donc pendant un certain jour. Cet amendement a donc pour but de permettre aux salariés détachés par l'établissement médico-social de bénéficier des mêmes conditions et autorisations de travail que les salariés qui interviennent au domicile donc de l'aidé. Voilà. Merci. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Oui, je pense que c'est un dispositif tout à fait louable et que c'est un lien très direct avec l'article dont on est en train de discuter parce que c'est d'une certaine manière l'extension du baluchonnage qui est proposé dans l'article 29, sauf que c'est une adaptation du baluchonnage dans le cadre d'un séjour répit. Donc, je crois qu'il y a encore des discussions avec le ministère sur ce sujet-là. Moi, j'y suis favorable sur le principe, donc je donne un avis favorable. Et j'en profite sur le sujet des sous-amendements qui concernent aussi mon amendement rédactionnel. Pour coordonner mon amendement rédactionnel et votre amendement, il va falloir que Laurent Saint-Martin, qui est le premier signataire de l'amendement, accepte de sous-amender l'amendement rédactionnel que je vous pose avec le premier alinéa de votre amendement, qui commence par « ou lorsqu'il réalise ses prestations en dehors du domicile » et qui se termine par le Conseil d'État. Donc, il sera un sous-amendement à mon amendement rédactionnel. Et moi, je propose de sous-amender votre amendement 673 en supprimant le premier alinéa. Donc, il faut adopter les deux pour les mettre en coordination. Donc, merci. Favorable aux deux avec ces sous-amendements respectifs. Monsieur le ministre. S'agissant de quelque chose qui touche certes le texte que nous étudions, mais qui concerne surtout ma collègue de la santé et solidarité, je sais qu'il y a un travail qui est engagé avec son cabinet et avec elle-même. Donc je donnerai un avis de sagesse suite à l'avis favorable du rapporteur général pour qu'on ait ce débat dans l'hémicycle. Et entre-temps, je serai rapproché d'elle, donc sans m'avancer et sans connaître le fond du sujet. Merci. Monsieur Taquet. Oui, un peu dans le prolongement de ce que vient de dire le ministre et sans vouloir mettre une pierre dans le jardin de cet amendement auquel j'adhère sur le fond. Il est en lien avec le texte, avec l'article, et il ne l'est pas totalement en réalité, puisque cet article 29 instaure un principe qui est celui du baluchonnage. Et le principe du baluchonnage, c'est justement de faire venir à domicile. Or là, on est bien, si j'ai bien compris, dans l'optique où on sortirait, aidant aider, on sortirait du domicile. Or, le principe puissant du baluchonnage, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap, et notamment de handicap cognitif, dont on sait que la perturbation de l'environnement, qu'il soit humain ou physique, est un sujet, lui permettre de rester chez lui. C'est ça la puissance de ce dispositif. Alors, donc, non mais juste, prenons garde à ne pas délayer ce principe que l'on est en train d'instaurer, en le délayant, en lui adjoignant à une autre disposition qui est sur le fond très très bien, hein, mais qui n'est pas au cœur du principe même de baluchonnage. Ce n'est pas du baluchonnage dans le cadre de l'amendement tel qu'on l'évoque. Par ailleurs, ça a été évoqué par le ministre, il y a effectivement une mission qui a été confiée à Dominique Gillot, qui est la présidente du CNCPH, sur le statut des aidants, et où probablement la question du répit, appréhendée de façon plus large, et notamment intégrant l'aspect qui est évoqué ici, sera probablement abordé. Voilà, c'est juste un point de précision. Et je pense que c'est intéressant qu'on ait ce débat effectivement en hémicycle. Monsieur le rapporteur.
Oui, non, simplement pour dire que, bien entendu, il faut aboutir à cette discussion, bien vérifier qu'il s'agit du même esprit, mais je crois qu'il s'agit quand même du principe de baluchonnage qui vient à aider l'aidant dans sa mission difficile. Je crois qu'il y a 70% des aidants qui disent qu'ils n'ont plus le temps d'organiser leur vie personnelle. Là, on est dans un lieu de vie également. C'est un lieu de vie qui est délocalisé le temps d'une semaine sur un lieu de vacances. Donc je pense que l'esprit et le même de venir soulager les dents pendant le temps d'une semaine, c'est ça qui rend acceptable le caractère dérogatoire que l'on demande au Code du travail pour mener cette expérimentation qui existe, comme vous l'avez rappelé, dans d'autres pays, en Belgique ou encore au Canada. Et donc, je suis favorable, moi, sur le principe, tout en vérifiant que techniquement, il n'y a pas de biais et qu'il s'agisse bien du même dispositif. Merci. Alors, j'ai deux prises de parole. Monsieur Saint-Martin. Oui, juste là-dessus, enfin, le débat est vraiment intéressant. Je crois que ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que le cœur de l'article, c'est le à domicile, auquel cas vous donnerez raison, ou est-ce que c'est le fait de déroger finalement au Code du travail quand on est déjà dans un fait accompli de dérogation du Code du travail? Moi, ce que je comprends de comment Véronique Hamrer l'expose, c'est plutôt la deuxième réponse, et c'est là où est la priorité, et dans ce sens-là, je trouve qu'il correspond très bien. Mais j'entends la difficulté qu'il peut y avoir à sortir du terme baluchonnage quand on n'est plus justement dans le à domicile, mais dans un lieu tiers extérieur. Ça sera un excellent débat, je crois, à avoir en séance, mais à ce stade, pour le groupe, je crois qu'on est en phase avec ce que disait Madame Hamrer. Madame Dubié. Oui, merci Madame la Présidente. Je crois en effet que sur l'amendement que présente notre collègue, il faut que nous soyons attentifs et le sujet a été pointé par notre collègue Saint-Martin. Il ne faudrait pas effectivement que ce soit une façon de déroger à des règles du droit du travail. Pour avoir été directrice d'EHPAD, j'ai effectivement organisé des séjours de résidents à l'extérieur de l'établissement pendant 2 jours, mais derrière, ça a généré quand les salariés revenaient, ça a généré des récupérations et ensuite des paiements d'heures supplémentaires. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit très prudent. Bon, sur le baluchonnage, ça a du sens, c'est au domicile de la personne, c'est dans le cadre de l'aide aux aidants, et c'est pour permettre à la personne âgée de rester chez elle, et donc d'avoir quelqu'un qui intervienne dans l'établissement, dans la maison. En ce qui concerne en fait des salariés d'établissement, qu'ils soient privés, publics ou associatifs d'ailleurs, je pense que ça mérite que ce soit davantage travaillé, et en tout cas pas passé comme ça au travers d'un amendement. Monsieur Taquet. Oui, si je peux me permettre, indépendamment de l'amendement, dans l'article initial, il y a effectivement des dérogations au droit du travail qui sont prévues. Tous les systèmes de récupération, etc., sont également prévus. Tout ça dans le cadre, le rapporteur pourra éventuellement le préciser, du droit européen. Donc tout ça est très cadré. Les différents aspects sont bien prévus. Et dans le dispositif tel qu'on veut l'adopter, les établissements médico-sociaux et leur personnel intègrent d'ores et déjà le dispositif. Donc ce n'est pas truchement d'amendement. Déjà dans l'article de base, c'est ouvert au personnel des établissements médico-sociaux, les établissements pouvant donc participer à ce dispositif. Ce qui n'a pas été le cas dans d'autres pays, et notamment au Canada, où c'est des structures spécifiques qui avaient été créées pour assurer ce service-là. Mais il n'y a pas de truchement via l'amendement dans le dispositif de base. C'est déjà prévu et bien cadré et bien ordonné. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est la précision que je voulais apporter. C'est exactement écrit comme ça dans l'étude d'impact. Les arguments sont les suivants. C'est réserver la possibilité d'expérimenter le dispositif à des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant les personnes âgées, les enfants et les adultes handicapés. Cet agencement permet de garantir un encadrement professionnel et compétent dans l'accompagnement de ces personnes vulnérables. Donc il y a un cadre précis qui a vraiment été prévu. Et effectivement, je confirme également le point sur le fait que même s'il s'agit d'un régime dérogatoire, il est conforme au droit européen. Il est même un petit peu moins disant au passage que l'expérimentation baluchonnage canadienne, justement pour pouvoir respecter le droit européen. Et donc le choix a été plutôt d'un choix prudent. Et tous les temps de pause qui ne sont pas pris dans les 6 jours prévus pour accompagner la personne handicapée ou âgée sont intégralement récupérés. Voilà. Alors, l'amendement de Monsieur Saint-Martin, le 673, Madame Hamrer, rectifié. C'est ça, je vais y arriver. Donc, je le mets aux voix avec un avis favorable du rapporteur, un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, il est adopté.